Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludus Locus, nouvelle chaîne dédiée aux jeux de société. Alors Ludus Locus, c'est quoi? Donc c'est une chaîne que j'ai créée avec ma fille Gwen, avec laquelle je vais faire la majorité de mes vidéos, et sur laquelle donc on va vous présenter donc nos jeux de société favoris, en essayant de vous les expliquer au mieux, sans rentrer vraiment dans le détail de toutes les règles. Le but vraiment, c'est de s'amuser, c'est de partager et puis de vous montrer un petit peu ce qu'on a à la maison et à quoi on joue. Donc aujourd'hui, c'est la toute première vidéo. Je suis tout seul pour cette première, donc je vais vous demander d'être indulgent. Ça va pas être la perfection, c'est sûr. Et pour cette première vidéo, vous voyez un Dice Throne, vous vous dites, il veut jouer à Dice Throne, il est tout seul. Oui, alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé sur internet, après avoir cherché un petit peu, mais pas très longtemps, une petite règle qui nous permet de jouer en solo. Donc voilà, avec des caractéristiques pour notre joueur, pour l'IA, sachant que c'est nous qui allons jouer l'IA. Et finalement, après avoir fait plusieurs parties, ça tourne pas mal, hein, ce mode solo. J'ai même réussi déjà à perdre une fois ou deux. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter donc le Dice Throne, s'il y a encore besoin de le présenter, mais on va faire ce test du mode solo. Vous allez voir comment ça se joue et ça nous permet de jouer quand on est tout seul, quand on a un peu de temps devant nous et que on n'a pas d'adversaire. Et moi, je lance un petit mode solo et je me fais bien plaisir. Voilà, donc on se retrouve juste après le générique. Je mets en place. À tout à l'heure. Et voilà, la mise en place est terminée. On va pouvoir bientôt commencer le jeu donc en mode solo. On va vite faire un petit point sur les règles pour vous expliquer vite fait ce qu'il faut mettre en place. Donc, alors, on va suivre ensemble. Alors, le joueur, donc nous, on commence avec un compteur de points de santé à 40, avec les points de combat, donc toujours à 2, et 4 cartes de départ. Donc ça n'a pas changé. Ensuite, l'IA donc, que nous allons gérer commence avec 70 points de santé et 0 points de combat. Voilà. Alors les points de combat pour l'IA, c'est très simple, c'est que à chaque fois que ça va être son tour de jouer, l'IA va prendre un point de combat. Alors à quoi ça sert? Alors ça va servir surtout tous les 3 points en fait. Donc là, je vais vous montrer. Il y a un petit tableau qui a été mis en place donc, par l'auteur de ces règles. Donc tous les 3 points, 3, 6, 9, 12 et 15, il va se passer quelque chose. Tous les 3 points de combat. Donc là, si on regarde, au 3e point de combat gagné, donc on va dire à son 3e tour, l'IA place l'un de ses jetons statut sur vous. Donc là, automatiquement, elle prend ses jetons statut donc négatifs, uniquement les négatifs. D'ailleurs, sur son plateau de jeu, on n'a posé aucun jeton positif, on n'a mis que les négatifs. Donc 3 CP, 3 PC, elle met un jeton négatif. Au 6e, elle met un autre jeton d'un 2e type s'il y en a. Sinon, elle remet un du seul type qu'elle a s'il est toujours disponible. Au 9e, on en met aussi encore un jeton. Ensuite, au 12e, l'attaque qu'elle va nous faire, elle va être indéfendable. Et si elle arrive au 15e PC, elle nous balance son ultime. Voilà. Alors, vous allez me dire comment on va attaquer. Ensuite, donc je parlais d'attaque. Donc l'attaque, c'est tout simple. On va pas utiliser les dés, on va utiliser les cartes. Donc je vais poser ça. Donc là, ça nous indique que pour faire l'attaque de l'IA, on va prendre les 4 premières cartes du deck. Hop. Et voilà. Alors, on va les mettre à l'endroit. Et simplement, on va, pour déterminer le nombre de dégâts qu'il va m'être infligé, on va compter le nombre de PC qui sont sur chaque carte. Donc là, vous voyez, donc là, la première, 0, plus 0, plus 2, plus 1. Voilà. Donc on compte les points de combat des cartes, la valeur. Une fois qu'on a ça, on peut défausser les cartes, on ne s'en servira plus. Et donc on a 3 points de combat.
Et ensuite, une fois qu'on a déterminé le nombre de points de combat, on va prendre ce petit chapitre qui nous indique ce qu'on va faire. Donc entre 0 et 4, l'IA, elle se soigne uniquement. Elle n'attaque pas, elle n'effectue pas de offensive roll. Et elle récupère le nombre de vie sur son compteur de points de santé. À 5 points de combat exactement, l'IA se soigne, donc de 5, et en plus, elle défausse tous les jetons statuts que moi j'aurais pu lui attribuer. Et à 6 ou plus, donc à partir de 6, c'est là qu'il y a des dégâts qui vont rentrer en jeu pour moi, et pour lesquels je vais pouvoir et devoir me défendre. Voilà, donc il y a juste 3 points, donc de 0 à 4, 5 PC exactement, et 6 exactement, et plus. Voilà, donc voilà comment sont gérées les attaques de l'IA. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut modifier aussi, c'est possible. Alors comment faire? Donc là, ça nous dit que moi, dans mes cartes que j'ai en main, si je possède des cartes orange, par exemple, qui nous permettent de modifier, de faire relancer les dés d'un adversaire, je peux défausser cette carte pour justement faire défausser dans les 4 cartes que j'aurais tirées pour l'IA, s'il y en a une vraiment qui me plaît pas parce qu'elle vaut peut-être 4 ou 3 ou 4 PC, donc je peux défausser une de mes cartes pour justement faire défausser une des 4 cartes de l'IA et lui en faire retirer une autre à la place. Donc c'est un peu comme si on lui faisait relancer un dé. Après, ça peut être mieux, ça peut rester pareil. Après, c'est le hasard du tirage des cartes. Donc voilà. Ça nous dit aussi que si un effet de statut négatif est attribué à l'IA et qu'elle peut le supprimer en payant un coût en CP, par exemple, bon là c'est pas le cas du paladin avec les jetons qu'il donne, mais par exemple, si moi par exemple j'infligeais à terre à l'IA, comme pour supprimer à terre, il faut payer 2 PC, si elle peut le faire, elle le fait, sinon ben, elle le fera dès qu'elle pourra. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ensuite, ouais, il y a des cartes pour l'IA. Les cartes, aucune carte amélioration ne va être jouée. La seule chose qu'on a à faire, c'est si dans les 4 cartes que nous allons tirer pour elle, si on tombe sur l'amélioration de sa carte de sa capacité de défense, on la joue immédiatement, sans rien payer, et on retire une carte à la place pour toujours avoir 4 cartes pour faire le comptage éventuellement des dégâts infligés ou alors des dégâts, enfin des points de santé qu'elle va se soigner. Donc voilà. Sinon, aucune carte amélioration d'aucune sorte ne va être jouée pour l'IA. Voilà, la règle, elle est pas plus bête que ça, c'est facilement compréhensible, très rapidement mise en application. Et donc voilà, on a fait le tour. Je reviendrai sur les points au cours du jeu si ça me revient. Donc là, la règle, bon, maintenant moi je la connais, donc je vais la mettre de côté. Je vais la mettre ici. Hop. Voilà, donc là tout est prêt. La piste 2D, elle est ici, je pense qu'on la voit pas trop mal. Voilà. Le plateau de jeu ici, hop, on va le mettre comme ça, on voit bien. Et ben on va commencer. Donc pour commencer, je vais remettre les cartes là dans le paquet et remélanger, comme on les a déjà vues. Comme ça évitera de partir avec les cartes qu'on a déjà tirées. Hop, voilà. Donc je mets ça là, je mets ça là. Donc premier tour, comme sur le Dice Throne Duel, je ne prends pas de revenus, donc je passe directement à ma phase principale. Hop, mes 4 cartes. Et on est parti. Alors, bah bon, on va commencer par un jour de paye. Hop, pour 0 PC, j'en gagne 2. Hop. Alors ensuite, et ben je vais jouer pour 2 PC la prière du juste, qui est juste là. Hop. Voilà. Et les autres, je vais les garder. Donc moi, je vais lancer mon attaque offensive. Alors, j'ai du 1, j'ai du 2, 5, 5 et 4. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec ça, j'ai 2 cœurs.
Ouais, j'ai pas grand-chose avec ça. La puissante prière, il me faudrait encore une épée et la prière. 1, 2, 4. Ouais, je vais relancer, je vais garder les 2 épées, on verra bien. Et je vais relancer. Oh, peut-être que je peux même garder celui-là pour le combat vertueux. Allez, on va lancer, on verra bien. Alors là, j'ai une 3e épée qui me permettra, j'espère, de faire quelque chose. Parce que là, sinon ça commence mal. Est-ce que je pourrais peut-être changer un dé? Changer la valeur en 6. Quoi qu'il arrive, allez, quoi qu'il arrive, je pourrais faire la puissante prière. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Alors, donc là, j'ai 4 épées et un home. Donc là, je peux rien faire, je n'ai pas de suite. Donc je vais jouer ce modificateur, cette action de lancer, pour un PC, et je vais changer la valeur d'un de mes dés en 6. Hop, voilà, je change en 6, donc j'ai l'attaque, la puissante prière qui inflige 3 dégâts imparables, qui me fait gagner critique et qui me fait gagner précision. Impeccable. Hop, donc lui imparable, il prend 3 dégâts. Hop, 67. 67. Voilà. Ensuite, donc ok, fin de mon tour. On passe au tour de l'IA. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'IA, à chaque fois qu'elle débute son tour, prend un point de combat. Voilà. Et ensuite, on va tirer donc les 4 premières cartes de son deck et on va voir quelles sont la valeur des points de combat. Ah bah voilà, on tombe sur la situation que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous voyez que dans les cartes que j'ai tirées, il y a l'amélioration de sa capacité défensive. Donc je la joue immédiatement, sans rien payer, et je retire une 4e carte pour toujours en avoir 4 dans les mains. Et on va compter les points de combat. Donc les points de combat, donc là, j'en ai 2, 2, enfin 2, plus 0, plus 2, plus 2, donc ça fait 6. Donc là, potentiellement, le moine m'inflige 6 dégâts. Donc 6 dégâts, hop, donc on reprend, si on reprend la fiche de règles, alors 6 dégâts et plus, donc c'est le cas, ces points représentent les blessures qui vous seront infligées, vous pouvez utiliser vos jets défensifs normalement. Voilà, donc on va essayer de se défendre sur 6 dégâts entrants. Donc ma capacité défensive, moi, elle m'autorise à prendre 3 dés, et on y va. Alors, 2 cœurs, c'est pas mal, c'est même très bien. Alors, 2 cœurs, je me soigne, donc lui m'inflige 6, moins 2, 4, moins 2, 2, et un home, 1. Donc, il me reste un point de combat, un point de santé en moins. Donc là, je passe à 39. Tac. 39, et voilà. Une fois qu'il a fait ça, donc lui, il a plus rien à faire. On repasse à mon tour, et maintenant, donc je vais prendre, hop, un point de combat. Une carte. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Un joueur de votre choix pourrait réaliser une tentative de lancer supplémentaire avec jusqu'à 5 dés pendant sa phase de lancer offensif. Bah c'est très bien. Hop, je vais ici et je vais attaquer. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah là, j'ai déjà une bonne partie du combat vertueux. 1, 2, 4, 5. Donc j'ai pas encore un début de suite. 1, 2, 4, 5. Je vais garder ça. Hop, et on va essayer de faire un home pour faire le combat vertueux. Donc là, c'est pas grave, au pire je pourrais relancer. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai 4. Qu'est-ce que je peux modifier quelque chose? Bon, on va essayer de faire un home. Hein. Pour un PC, je joue. Non, je vais pas jouer celle-là. Je vais jouer ma capacité passive. Donc, moi, j'ai une capacité passive qui me dit que je peux relancer un de vos dés à n'importe quel moment pour un PC par lancer. J'ai 2 PC. Je vais essayer de faire un home quand même. On va essayer de faire une attaque. Voilà. C'est mal parti. Hop. Vraiment, il veut vraiment ce que je fasse des 1 en fait. Ok. Et ben, j'ai pas beaucoup de solutions.
j'ai même plus de points de combat. Malheureusement, bah écoutez, bah tant pis, je ne fais rien, ça arrive. C'est pas de chance pour moi. Donc un tour blanc pour moi. Ok, phase principale 2. Non, bah je vais les garder ces cartes-là. Je vais les garder. Et non, je vais peut-être juste vendre celle-là, parce que quoi qu'il arrive, s'il m'inflige à terre, faut que je paye 2 PC, et celle-là, pour retirer un jeton d'altération, elle me coûte 2 PC aussi. Donc celle-là, je vais m'en débarrasser pour un PC. Hop, voilà. On passe au tour de l'IA. Donc, l'IA prend son point de combat et tire ses 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va recompter. Donc 1, 2, 0, 1. Donc on a 3 points de combat. 3 points de combat. Si on suit la règle, 3 points de combat. On est entre 0 et 4. Donc là, il se soigne. Donc il se soigne, il retourne à 70. Ok, voilà. Donc fin de son tour. Il ne fait plus rien d'autre. Et à moi. Donc je passe à 2. Je tire une carte qui me dit... Alors, jeton altération. Ouais, pour un PC, donc ça c'est à la rigueur c'est mieux. S'il m'inflige à terre, ce qui va être le cas au prochain tour. Ok. Donc, je vais attaquer. Alors, j'ai du 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais conserver ces dés-là. Et je vais relancer. On va essayer de faire la grande suite. Et bah voilà. 6, 2, 3, 4, 5, 6. La grande suite, qu'est-ce qu'elle me dit? La grande suite, elle me dit que je me soigne de 2. Ça, c'est bien. Je passe à 41. Et elle inflige 8 dégâts. 8 dégâts, et je vais même l'embêter un peu plus. Comme j'ai précision, je vais jouer précision pour rendre ses dégâts imparables. Comme ça, il ne joue pas sa capacité défensive. Donc, imparable, moins 8, 70 moins 8, il est à 62. Voilà, ça c'est bien. J'aurais même pu jouer critique, mais je le jouerai tout à l'heure, c'est pas grave, c'est jamais perdu. Le critique, on verra tout à l'heure, c'est que le début du jeu. Voilà, donc maintenant à son tour, moi j'ai fini, je vais garder ces cartes, et donc je ne vais rien faire, plus rien faire à son tour. Donc là, on arrive, il prend son 3e point de combat, donc je reprends la règle pour vous montrer. Donc au 3e point de combat gagné par l'IA, l'IA place l'un de ses jetons statut sur vous, prenez un jeton du premier type disponible, le premier de la liste de son plateau, et placez-le sur votre plateau. Vous êtes affligé de ce jeton. Donc, en altération d'état négative, le moine n'a que à terre. Et en plus, il n'a qu'une limite d'empilement de 1. Donc je m'inflige à terre. Donc à terre, on sait tous que pour le tour prochain, si je veux avoir une phase de lancer offensive, il faudra que je paye le coût de 2 points de combat. Sinon, je n'aurai pas de phase de lancer offensive. Et puis, donc il a joué. Donc on va tirer ses cartes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc quand on arrive à la fin de son deck, à force de tirer 4 cartes par 4 cartes, à la fin de son deck, on remélange tout et on remet en place. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, bah, il a de la chance, 2, 4, 5, donc 5. 5 points de combat. Hop, donc 5 points de combat, ça nous dit, comme on a vu tout à l'heure, qu'en fait, il se soigne de 5 et il défausse tous les jetons d'altération que j'aurais pu lui infliger. Donc là, il n'en a pas. Donc il va uniquement faire un soin de 5 et repasser à 67. D'accord, voilà. Donc lui, il a fini son tour. Donc moi, je prends un point de combat. Je tire une carte. Tac. Alors, je vais... Oh, c'est pas mal ça. Béni. Pour un point de combat, je vais lancer un dé et je vais gagner quelque chose selon le résultat.
Donc, alors, ça, pour un point de combat. Il m'en reste 2 pour enlever le jeton tout à l'heure, donc ça va. Hop. Une épée, donc une épée, ça me permet de piocher 2 cartes. Alors, hop, et hop. Oh! Mon amélioration défensive. Bon, 4, j'ai pas de quoi faire, j'ai pas de quoi payer pour l'instant. Hop, et l'autre que j'ai gagné, c'est un joueur de votre choix gagne critique. Ok. Donc je vais faire une phase de lancer offensive, donc je défausse, je paye le coût de la défausse du jeton, donc je passe à 0. Et on y va. En sachant que j'ai critique. Faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai de beau? Oh, j'ai 3, 4, 6, 1 et 1. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, ah, je peux essayer de faire la riposte. Bon, ça lui infligera pas grand-chose, même rien du tout d'ailleurs, mais ça me permettra de gagner rétribution et de gagner 3 PC. Ou alors, la puissante prière. Ouais, peut-être celle-là, parce qu'il me reste plus qu'une épée à faire pour ça. Moi, je vais conserver cela. 2. Non, je suis trop engagé sur la puissante prière maintenant pour tout relancer. Voilà, la puissante prière, elle est réalisée. Donc, je lui inflige 3 dégâts imparables, donc il redescend à 63, à 64, pardon. Hop. Ensuite, je gagne critique. Critique, j'avais déjà. Zut. Bah tant pis, j'avais que. Je suis toujours en phase offensive. Bah, je vais le dépenser le critique, donc en plus ça lui rajoute. Ah non, bah non, je peux pas, désolé. C'est si j'inflige au moins 5. Donc c'est hop, je le garde. Je peux pas gagner critique, je l'ai déjà. Et je gagne une précision. Tac, voilà. Alors, est-ce que je vais vendre des cartes? Un jour de votre choix gagne critique. Ouais, non, celle-là, non, je vais la vendre. Hop, pour 1, on va essayer de monter presque jusqu'à 4. Ce serait bien que je la joue, celle-là, parce qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. Encore une fois, et bouge de là. Allez, on va vendre encore une fois, c'est pas grave, on en aura d'autres. Ok, donc moi j'ai fini mon tour, on passe au tour de l'IA. L'avantage c'est que j'ai pas perdu de points de santé encore, donc là, 4 points pour lui. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je crois que mon deck il est à l'envers, parce que je vois toutes mes cartes. Hop. Alors, on va compter ses points, donc là, il n'y a aucune amélioration défensive. Alors, on a 1, plus 1, plus 3, plus 2, donc ce qui nous fait 7. 7 dégâts entrants. Ok, 7 dégâts entrants, et je vais me défendre avec mes 3 dés. Hop. Bien, 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 7 dégâts, donc 7 moins 4, 3, et je gagne un PC en plus, cool. Je gagne un PC pour la prière, et 2 et 2, 4. Donc voilà, donc je prends, hop, 3, je passe à 38. Voilà. Fin de son tour, je passe à mon tour. Donc là, j'arrive à 4, et c'est très bien. Comme ça, je prends une carte, et je vais pouvoir jouer avec mes 4 points de combat, ma défense divine, qui coûte 4, ça tombe bien. Et voilà, comme ça, je suis en plus, c'est le niveau 3, donc je suis au taquet. Et c'est fait, comme ça, on n'en parle plus. Donc j'ai plus de PC, donc... Non, allez, on va envoyer. Alors, 3 ohms. 3 ohms et 2 épées. Ouais, et ben on va essayer, on va garder les 2 ohms, on va garder 2 épées, on va essayer de faire une autre épée pour faire le combat vertueux, hein, c'est bien, il est bien engagé là. Ah, voilà. Combat vertueux. Alors, infliger 5 dégâts et lancer 2 dés, donc on est déjà à 5. 5, et selon le résultat, on ajoute des trucs. Alors, 2 épées en plus, donc, alors, 5 plus 2 dégâts par épée, donc 5
6, 7, 8, 9. 8, 9. Je vais jouer critique qui inflige 4 dégâts en plus, donc ça fait 13, et je vais jouer précision pour les rendre imparables. Donc 13 dégâts imparables pour le moine, donc il est à 64, donc il arrive à 51. Ah, ça descend bien d'un coup là, c'est bien. Ok, je pense que c'est tout bon. Je regarde une dernière fois. Non, je les garde. Ouais, je les garde. Je les garde. Allez, à son tour. Après s'être pris 13 dégâts, imparable. Alors, il passe à 5 points de combat. Tac. Et on fait son tirage de cartes. Alors, 4. Alors, on va compter. C'est bien, il se soigne pas. 1, plus 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on part sur 6 points de combat, donc 6 dégâts. Hop. 6 dégâts, donc défendable. Ma capacité a été améliorée, donc je passe à 4 dés de défense. J'ai pas de jetons, j'ai rien qui me permet. Hop. Bien, alors je lui inflige. Tac, tac, tac. Alors je lui inflige un dégât imparable par épée, donc lui il passe à 48. 48. Et moi je me soigne. Moi je déduis 2 dégâts par cœur. Je ne sais plus combien j'ai dit que je faisais. 1, 3, 4, 5, 6. 6. Donc 6 moins 2, 4. 4. Hop, ça va, ça descend tout doucement. Je passe à 34. Voilà. Je n'ai rien fait de plus. Pas de home, pas de prière. Et ok, ça marche. Et ben, à mon tour de jouer, il a fini le sien. Je passe à 1. Une amélioration pour un PC riposte 2 avec une nouvelle compétence récompense. Et ben, on va jouer. Hein. On va jouer celle-là pour un PC, ça permet d'avoir des trucs en plus. Une attaque en plus. Voilà, et on y va. Alors, ah ben, je crois qu'en plus j'ai fait la récompense déjà. Alors, la récompense, elle me dit une épée, un home, un cœur et une prière. 2, 4, 5, 6. Alors soit je joue ça. Bon, il est un peu il est à 48, il a déjà perdu pas mal. Je vais gagner ça parce que je peux gagner. Allez, je vais gagner rétribution. Je vais me soigner de 1, ça c'est cool. 35. Et je lui inflige 3 dégâts imparables. J'aime bien les mettre des imparables. Donc il passe à 3 dégâts imparables à 45. Hop. Voilà, moi c'est bien, j'ai gagné une rétribution. Donc la rétribution, ça permet d'infliger en retour la moitié des dégâts entrants. Voilà, donc ça on verra combien il m'infligera à son prochain tour. Moi j'ai fini, je pense. Oui, j'ai fini de toute façon. Ouais, je garde ça. Ok, à lui. Donc là on arrive à son 6e point de combat. Donc 6e point de combat, multiple de 3. Donc il m'inflige encore un jeton d'altération d'état négatif. Donc lui il en a qu'un, en plus il est disponible parce que tout à l'heure je l'ai défaussé. Donc il me remet à terre. Il faudra que je paye si je veux attaquer. À son tour de prendre ses cartes. 1, 2, 3, 4. Hop. Il ne se soigne pas et on est à 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà, 6 points. Donc 6 points. C'est pas mal, 6 points. Est-ce que je joue ma rétribution Est-ce que je joue ma rétribution Ouais, je vais la jouer, tiens. Allez, ça lui fait toujours 3 points. Donc lui, il en prend 3 déjà. Il passe à 42. Et moi, je me défends. Oh, alors 3 ohms et un cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit 3 ohms et un cœur? Donc 6, 6 moins 3, ça fait 3. Et un cœur moins 2, ça fait 1. Moi, je prends que 1 dégât. Bah, c'est pas mal, ça. Je passe à 34 points de santé. Et c'est très bien. Donc, fin de son tour pour le moine. Je vais passer à mon tour, phase de revenu. Donc, un point de combat.
carte. Alors, par contre, il va falloir que je vende une carte pour pouvoir attaquer. Donc je vais vendre... lumière sacrée, c'est où ça? Lumière sacrée, c'est celle-là. Niveau 2. Ah, là, ça soigne du 1. Et me je lance 3 dés au lieu de 2. Critique, tac, piocher 1 et gagner 2 PC par prière. Hein, non, bah je vais garder celle-là. Quoique je sais, c'est une compétence que je joue rarement. Non, bah je vais la vendre, allez. Je vais vendre celle-là pour 2. Et comme je défausse mon jeton, je retourne à 0. Hop. Je retourne à 0. Hop. Comme ça, je peux lancer mon attaque. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette attaque? Non, bah j'ai déjà 3 ohms ici, j'ai la riposte qui me permet de gagner. Alors, 3 ohms, une prière, j'ai la riposte. Bon, ça lui inflige pas de dégâts. Mais moi, je perds. Allez, je vais faire la riposte. Je gagne 4 PC. Ça pourrait me faire un peu jouer d'autres cartes. 4 PC, je gagne rétribution. Et je peut-être... non, je vais jouer aucune carte. Hop, à lui de jouer. À lui de jouer, il n'a aucun jeton. Hop, de toute façon, le paladin n'inflige aucun jeton finalement, parce qu'il n'a que des positifs. Donc c'est tout pour lui. 7 points de combat. 4 cartes. Hop. Alors. Ah, on arrive à 5 là. 3, 4 et 5. Donc 5, ça va lui faire un peu de bien, je pense. 5, il se soigne et il retire tous les jetons d'état qu'il a éventuellement. Il repasse à 47. Très bien. Ensuite, ben, il a fini. À mon tour de jouer. Donc je reçois mon point de combat. Je prends ma carte qui me dit que... Alors, changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre de vos dés. Ça, c'est pas mal, ça. Monter. C'est bien. Ça me permettrait de m'aider à faire un ultime, pourquoi pas. Allez, on y va. Bon, on fera pas l'ultime tout de suite. On le fera pas tout de suite. On le fera pas. Alors, je vais faire... là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 4, 5. 1, 1, 2, 4, 5. 1, 1, 2, 4, 5. Ça va pas aller. 1, 2, 2, 4, 5. Non, bon, on va partir sur le combat vertueux. Comme ça, au pire, je pourrais changer la valeur d'un dé s'il ne me le sort pas. 2. 2. Donc là, je vais utiliser changer la valeur d'un dé bon, pour un PC. Pour que ce soit égal à la valeur d'un autre. Et je le passe en 4. Voilà. Donc je fais le combat vertueux qui inflige donc 5 dégâts et qui me permet de lancer 2 dés. 2 cœurs, tiens. Alors les cœurs, ça fait quoi? Ça me soigne de 2 par cœur, bah ça c'est cool ça. Ça fait que je me soigne de 4. Donc je repasse à 38. C'est bien. Ça descend pas très vite, c'est très bien. Et donc lui, il prend 5 dégâts, donc défendable. Alors lui, sa capacité, c'est 5 dés. Alors. Donc les chi, vous voyez bien que c'est... il n'y a pas de jeton de chi, comme c'est une altération d'état positive, donc on ne s'en sert pas dans le mode de jeu solo. Donc au pire, ce qu'il va faire, c'est m'infliger des dégâts avec la face point de CD, qu'il ne fait pas. Donc, il ne fait pas, il ne fait rien. Donc, ok. Ok, ça marche. Donc je vais prendre... Il va prendre, pardon. Il va prendre, pas moi. Il va prendre... J'ai fait lequel? Il va prendre 5. Donc il descend à 42. Donc il s'est soigné de 5 au tour d'avant. Là, il reprend 5. Voilà. Hop. Ensuite, je reprends mon tour. Non. Je mets fin à mon tour et à lui de jouer. Donc 8, vous voyez, ça grimpe. Hein, 8, on a déjà fait la moitié pour arriver à l'ultime. À 15, il m'envoie son ultime. Hein. On va essayer de tout faire pour lui faire tomber son compteur de santé à 0 avant d'arriver à 15. Mais bon,
On verra bien. 8, donc il prend... Alors, il en reste que 3. Donc je vais remélanger son paquet. Hop. Voilà. On essaye de faire ça bien. Hop, on met les cartes dessus et on prend 1, 2, 3, 4. Son paquet, ça descend vite. Hein. On met en 4 par 4. Donc là, ah bah, il a la sérénité de 3. Donc, je la remplace. Hop, là. Et comme il me reste plus que 3 cartes et qu'il en faut 4 pour faire le comptage, j'en prends une quatrième. Et on est à 3 plus 1, 7. Donc on est à 7 dégâts entrants. 7 dégâts entrants. Moi, je vais déjà lui jouer Rétribution. Comme ça, il s'en prend la moitié arrondi donc, au chiffre supérieur. Donc 7, ça nous fait 4 dégâts entrants pour lui. Entrant, enfin, il s'en prend 4, donc il passe à 38. Alors le 38, il est là. Hop. Et moi, je vais me défendre sur 7 dégâts entrants. J'ai un dé en trop. Voilà. C'est bien de faire des cœurs, c'est bien, c'est bien. 7, 7 moins 4, 3, moins 1, 2. Et la prière, elle me permet de gagner un PC. Donc je prends 2 points de santé en moins. Tac. Voilà. Donc, eh ben, fin de son tour pour lui. Ma phase de revenu, 6. Là, je l'ai défaussé aussi, on est là. Ma carte. Alors, pas cette fois. Oh bah ça c'est bien aussi ça. Ça c'est très bien. Je vais garder tout ça et on va jouer. Alors, donc là j'ai du 3, 4, donc j'ai déjà la petite suite, c'est très bien. 3, 4, 1, 5 et un 6. Oh, j'ai même la récompense. Mais bon, la petite suite pour l'instant, donc il me soigne de 1 aussi. Bon, 6 dégâts défendables, là c'est trop imparable. On va essayer de faire la grande, allez. 1, 2. 1, 2. Bon. Est-ce que je peux modifier quelque chose? Ouais, allez, pour un PC, je vais augmenter la valeur de 1. Hop. Donc là, je le passe sur la phase du 2, et j'ai la grande suite. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la grande suite, elle me dit quoi? Que je me soigne de 2, et que je lui inflige 8 dégâts. 8 dégâts normaux, donc à défendre. Alors on va lancer les dés, maintenant plus il est passé en niveau 3 de défense, et on va voir ce que ça donne. Alors, faut dis donc, eh ben, il m'inflige 4 dégâts avec ses 4 points, et avec son lotus, il ne fait rien. Donc moi je prends 4 dégâts. Alors 38, ça fait 34, hop, et lui il en prend 8. Oui, c'est serré hein, pour l'instant, il n'y a pas une grosse différence qui s'est créée encore, hein, 34 à 30, pourtant il est parti de 70. Moi j'ai de la chance d'avoir pu me soigner 2-3 fois, lui aussi il s'est soigné un petit peu, bon, malgré tout il est à 30. Mais j'ai fait une partie avec le barbare et l'elfe lunaire, et c'était la première que j'ai faite, je jouais avec l'elfe lunaire, ça n'a pas été très 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 évident, hein. J'ai même cru à un moment que j'allais perdre, et j'ai réussi à balancer un ultime avec l'elfe, c'est ce qui m'a un peu sauvé, et qui finalement j'ai réussi à gagner le match, mais c'est quand même assez serré des fois, et on pourrait penser qu'en jouant l'IA, c'est plus simple, ou qu'on va dire qu'on est favorisé, mais non pas du tout en fait, bon, je dis pas que c'est parfait, hein, mais en tout cas ça nous permet quand même de bien jouer, et puis vous voyez, hein, ça dure, ça monte, les points de santé remontent, ils redescendent. Donc voilà, donc allez hop, on continue. Je mets fin au tour, donc à lui, il est à 9. On arrive donc sur le multiple de 3, donc il me réinflige le jeton à terre, et on prend ses cartes, donc 1, 2, 3, 4, donc non, il n'y aura plus du tout d'amélioration, maintenant c'est que des comptages de points. Donc 2, 3, 4, 5, donc 5 points de combat, donc c'est égal à un soin de 5. Voilà,
Donc bon, 35 à 34. Hop, 35 à 34. Fin de son tour, donc il me fait plus rien, peut plus rien faire, je prends mon revenu. Alors, Las Vegas, baby. Et ben voilà, on va le prendre pour 0. Bon, tout le monde le connaît. Las Vegas. Donc pour 0, je lance un dé et je gagne la moitié de sa valeur en points de combat. 1. Bon, c'est toujours ça. La moitié de 1, arrondi, donc ça fait 1 point. Je ne joue rien d'autre. Et on y va. Et ben le combat vertueux, hein, il tombe directement, donc je le garde. Il est pas mal celui-là. Ouais. Donc 5 dégâts et lancer 2 dés. On y va. 2 épées, donc 5, et ça nous fait 2 dégâts en plus par épée, donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 dégâts entrants. Et j'ai pas payé mon coup, je vais le payer tout de suite, je vois le jeton. Hop, donc je paie 2. Voilà. Donc 9 dégâts entrants pour le moine. Donc lui, hop, il prend ses 5 dés de défense. Et il m'inflige sur ces 2 points. Et le reste, donc il n'a pas de lotus. Et c'est tout. Donc il m'inflige 2 points et lui, il en prend 9. Donc il passe à 26. Voilà, et moi, j'en prends 2, je passe à 32. Voilà, donc fin de son tour. On passe sur mon tour. 6. Alors, triple ça. Eh ben, allez hop, on va tripler ça. Pour 2 points de combat. Tac, donc j'ai le droit de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, je porte votre choix pour une tentative de lancer pour 0. Je garde pour 0. Alors, un joueur de votre choix gagne protection ou attribution pour 4. Bah, c'est bien, j'ai 4. Pour bien d'avoir des jetons positifs, eh ben, je vais jouer. Allez, je les ai de toute façon. Donc je joue pour 4, je retombe à 0. De toute façon, les PC ils servent à ça. Je gagne. Alors ça, je gagne un critique, oui, une protection et une précision. Donc en fait un de chaque. Donc ça c'est très bien. Et à l'attaque. Alors, 1, 2, 4, 5, 5. 2, 4, 5, 5. Qu'est-ce que je peux faire avec un 2, 4, 5, 5? Là j'ai ça. Mais non. Euh... ouais, je ne sais pas, je vais garder. Ouais, je vais garder peut-être. Ouais, lumière sacrée, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, parce que gagner critique, j'en ai déjà, protection, je l'ai déjà. Critique, j'en ai, comme il n'y en a qu'un seul, je l'ai, donc ça sert pas à grand chose. Au pire, me soigner, mais bon. Ouais, non, allez, je vais garder les épées. Je vais garder le 4, ça, si je fais un 3, j'ai au moins la petite suite. Bon, j'ai déjà la petite suite, j'ai bien fait. Et on va essayer de faire un 5, éventuellement le changer si je peux. 6, est-ce que je peux faire quelque chose? Bon. C'est du défensif, donc je peux même pas le faire, je peux même pas l'utiliser. Bon, bah ça va rester comme ça. Bon, une petite suite, c'est pas mal. Une petite suite qui inflige, qui permet déjà de me soigner de 1. Je repasse à 3. Qui inflige 6 dégâts. Et comme il y a 6 dégâts, donc je peux rajouter mon critique. Donc les au moins 5 dégâts de ça résultant de la phase offensive. Donc ma phase offensive, elle en inflige 6, donc je peux le mettre. Donc ça nous en fait 6 plus 4, 10. 10 que je vais rendre imparable avec ma précision. Donc bon, c'est pas mal, 10. Et bah 10, monsieur le moine, 10 de 26, on passe à 16. Et ça sent pas très bon pour toi.
Mais bon, on va pas aller trop vite. Sachant que bon, j'ai quand même rétribution, j'ai quand même la protection qui me permet de prévenir la moitié des dégâts entrants, j'ai ma carte qui prévient ici 6 dégâts entrants, donc j'ai quand même les moyens de le battre. Lui il est à 0. Donc voilà, donc je pense que je vais... Est-ce que je vends quelque chose? Non, moi si. Je vais vendre celle-là. Allez, ça me fera un point de combat. Je vais vendre... non, celle-là pour 0, je vais la garder. C'est toujours ça de prix. Et celle-là, je garde. Comme ça, là, s'il m'attaque, j'ai un PC pour me défendre. Pour jouer cette carte. Et voilà, c'est bon. Ok, on passe à lui. Ensuite, il passe donc à 10 points. On prend ces 4 cartes. 4. J'espère qu'il ne va pas se soigner. 2. Alors, on va compter ses points. 2, 3, 4, 5, 6. 6, ben voilà, impeccable. Alors, 6. 6 entrants. Et ben 6. Moi, je vais jouer pour un PC. Ma carte, pas cette fois, qui justement me permet de prévenir 6 dégâts entrants. Donc, je ne prends rien. Hop, je paye son coup. Et je ne prends rien. Pas de chance, le moine. Pas de chance pour toi. Et ben ça, à mon tour de jouer. Hop, un point. Une carte qui me dit un joker fou pour 2. Pour 2. Alors, pour 2, changez la valeur d'un dé de votre choix. Alors, ce que je vais faire, au cas où j'ai besoin de la jouer, je vais vendre cette carte-là, tant pis. Allez, comme ça, moi j'ai 2, et je pourrais la jouer. Au cas où, j'arrive à faire presque mon attaque ultime. On y va. On fera pas l'ultime. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, donc là, j'ai la riposte. J'ai la riposte qui me dit de gagner rétribution, je l'ai déjà, et de gagner 4 points de combat. Ouais, c'est pas top ça. Par contre, je peux essayer de faire un cœur, parce que là, pour faire la récompense. Bon, rétribution, tant pis. Mais par contre, je me soigne et je lui inflige 3 imparables encore. Là, il me suffirait de faire un cœur. Pour être épée, home, cœur. Ok, un cœur. On va faire un cœur sur 2 lancers. On va bien faire un cœur sur 2 lancers. Non, on fait pas de cœur sur 2 lancers. Est-ce que je peux changer bah, tant pis, ouais. On va jouer 2 PC, que ça je fais pas une attaque dans le vent. Hop, et je vais changer la valeur d'un dé de votre choix. Je le passe en cœur. Je peux au moins faire quelque chose. Donc je fais récompense, donc je gagne rétribution, je l'ai déjà, je me soigne de 1, je passe à 34, et inflige 3 dégâts imparables. Alors hop, il était à 16, il passe à 13. Hop, et bah c'est tout bon, c'est bon pour moi. Je stoppe mon tour ici, à lui de jouer 11, ça devient chaud. Prochain tour, il fait une attaque indéfendable. 1, 2, 3, 4, s'il est encore là. Ah, bah il va se soigner. Donc 3, 4, donc on voit, hop. Donc là, ça nous fait 5 points. Donc il va se soigner de 5. Il repasse à 18. Alors, 18. Et puis, bah c'est tout. Il s'est soigné. Donc à mon tour de jouer. Alors, je fais 1. Je prends. Je fais 1. Je prends 1. Ah bah, c'est quoi? Ah non, je crois que c'est une amélioration. J'ai pas eu beaucoup d'améliorations qui sont tombées encore. Alors, à jouer seulement après avoir été attaqué. Donc c'est pas mon attaque à moi. Donc c'est après avoir été attaqué. Ah oui, c'est pour prévenir et éventuellement infliger. D'accord. Pour un PC. Bon, bah, moi j'attaque. Ouh, 2 prières. 2 prières, 2 prières. Bon, je pourrais pas modifier. Je pourrais pas modifier par contre. Ah, je peux faire éventuellement. Oh non, la riposte. C'est dommage qu'il y a 2 prières, il m'en faudrait 2 de plus.
Et si on tentait, j'ai de l'avance, 34. Allez, soyons fous. J'ai riposte là. Là, j'ai riposte. J'ai riposte, mais j'ai de l'avance. J'ai des jetons. J'ai des jetons qui me permettent de me soigner et d'éviter des dégâts. Allez, on va tenter. D'accord, on fait la même chose. Bon, eh ben écoute, c'est qu'il veut absolument que je fasse la riposte. Donc je gagne rétribution, je l'ai déjà. Et je gagne 4 points de combat, je passe à 5. Bon, c'est pas mal. Ça me permet de jouer des grosses cartes, si j'en ai une. Ok, à son tour. Donc 12, hop, il passe sur une attaque indéfendable. Donc si c'est une attaque, bah, je prends tout. Si c'est il se soigne, bah, il se soigne. 1, 2, 3, 4. Et ben il va se soigner 5. Voilà, je vous montre. 2, 4 et 5. Donc il se soigne, il remonte à 23. D'accord, hop, à moi. Donc moi, je joue ma phase de revenu. J'ai toujours pas une amélioration. Changer les valeurs de 2 dés de votre choix. Ah, bah, ça peut pas être mal ça. Allez, on y va. Ultime, j'y crois. Ouais, j'y crois. Allez, on y va. Allez, on y va. Encore un. Bon, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas grave, je vais changer. Alors pour 3 PC, je change 2 dés, la valeur de 2 dés que je passe donc en 6 forcément. Tac, tac. Et comme en gros 3 PC, 1, 2, 3, tac. Et donc je lui inflige la prière du juste 2, 8 dégâts imparables, je gagne critique et 2 PC. Donc 2 PC, je gagne critique. Infliger 8 dégâts imparables. Et ben moins 8, mon petit gars, ça fait 15. 15, ça descend, on y croit. Pas mal joué ça quand même. On y va. Fin de mon tour, à lui de jouer. Donc il passe à 13. Attention, il arrive à son ultime aussi. Il faut que j'arrive à. Faut que j'arrive. Si j'arrive à faire l'ultime après à 10 dégâts et je rajoute critique à 4, ça j'arriverai pas à le descendre. Tant pis. Même avec l'ultime, j'arriverai pas à le faire. Donc ça, on verra bien. Donc à lui, tirer les cartes. 1, 2, 3, 4. Et il va se soigner encore. Donc il se soigne. Donc si on voit ses cartes, il se soigne de 3 points. Donc de 3 points, il repasse à 18. À moi, je prends ça. Je prends ma petite carte. Ah bah, une amélioration quand même. Alors, 2, la puissante prière. Elle est où? C'est laquelle? C'est celle-là. Et bon, on y va. De toute façon, j'ai les points de combat qu'il faut. Hop. Ouf. Alors, 4 ohms. Oh, ah non, j'ai 3, 4, 5, 6 déjà. 3, 4, j'ai le 5 qui est ici, et le 6 qui est ici. Ouais, petite suite, c'est pas mal. La grande, ce serait mieux, mais... 5, non. 5, non, pas décidément. Donc 3, 4, 5, 6, j'attaque avec la petite suite qui me permet de me soigner de 1. Finalement, je n'ai pas perdu beaucoup. Hein. Il attaque pas beaucoup. Je me suis défendu pas mal. Ouais, je me suis pas mal défendu en fait, ouais, c'est vrai. Alors, la petite suite, donc soigner de 1 et infliger 6. Donc je rajoute critique. Donc ça fait 10. 10, il va pouvoir se défendre. Parce que c'est des dégâts normaux. J'ai pas précision, donc c'est dommage. Je les aurais mis en indéfendable, imparable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, il m'inflige 4. 4, donc je passe à 31. Et lui, il prend 10, donc il passe à 8. Bien, il va passer à 14, c'est pas encore le tour de son ultime, j'arrive à faire 8 après. Alors, eh ben, à lui de jouer. Voilà, donc il prend un PC. On va prendre ses 4 premières cartes. 2, 3, 4. Alors, il me fait... Alors, si on regarde
3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'inflige 7 dégâts entrants. Alors, 7 dégâts entrants. Alors, 7 dégâts entrants. Donc moi, je vais déjà lui infliger rétribution. Donc il en prend 4. Voilà. Ensuite, moi, je joue protection. Ça fait que je préviens la moitié. Donc j'en préviens 4. Ça fait qu'il ne me reste plus que 3. 3, je vais me défendre avec mes 4 dés. Ouais, ben, je fais pas grand chose. Donc 3, il en prend encore 3. Ouh, bah, il en reste 1, à mon avis, ça sent pas très bon pour lui. Hein. Et avec la prière, je gagne un point de combat. Voilà, donc je pense qu'on va assister juste avant son ultime. J'espère faire une attaque qui inflige au moins 1 dégât. Ok, fin de son tour. Hop, je prends mon revenu. Alors, votre coéquipier, hein, d'accord. De toute façon, j'ai l'absolution que j'aurais pu jouer. Ah, c'est dommage, oui, j'aurais pu la jouer. Je lui aurais mis. Ah, tant pis, c'est de ma faute. Tant pis, tant pis. Allez, on attaque. Allez, espérons. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là? Pour ma dernière, j'espère. 2, 2, 4, 5, 6. Et ben voilà, on va faire la récompense. Et c'est ce qui va signer la fin du moine. Donc la récompense, épée, aume, cœur, prière, gagner rétribution, soigner de 1, et infliger 3 dégâts imparables. Voilà, donc 3 dégâts imparables, le moine arrive à 0. Il est vaincu par le paladin. Victoire. Pas écrasant, quoique je suis resté à 32, j'ai pas souvenir d'être descendu en dessous de 30 sur cette partie. Bon, il y a des parties, donc là, celle-là, visiblement, ça a été assez facile pour moi dans le sens où mes défenses ont été assez efficaces et j'ai réussi à me soigner plusieurs fois. Bon, le moine s'est soigné aussi pas mal de fois, mais bon, j'ai balancé quand même des grosses attaques à 10. Donc voilà, donc vous avez pu voir un peu comment ça se passait ce mode solo. C'est super plaisant à jouer, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais ranger tout ça et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc il y en aura d'autres. Là, je pense qu'on va partir sur quelques vidéos encore de Dice Throne, mais là, je ferai à 2 avec Gwen. C'est toujours plus sympa à 2, même si donc à 1, c'est quand même bien. Je tenais juste aussi donc à vous citer qui avait fait cette règle solo, donc qui nous permet de jouer quand on n'a pas d'amis. Donc le mode solo, je vous montre ici. Donc il a été créé par Aldrin Romero et aidé par Amitis d'Itrabourg. Voilà, donc merci à eux pour avoir mis en place cette règle. Hein. Là, vous voyez au-dessus, ils ont mis des petites précisions pour certains personnages comme l'artificier ou l'as de la gâchette de la saison 2. Donc voilà, c'est sympa, c'est efficace. Et voilà, c'est rapidement pris en main en solo. Et puis, et ça nous permet vraiment de pouvoir profiter de notre jeu quand on veut. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous reviendrez sur la chaîne. Vous mettrez des petits pouces, comme on dit. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir.